critique en mal d'enfant. Ce critique célèbre est mort en mal d'enfant. Quel critique! Il était fort comme un éléphant, vif et souple comme une anguille. S'il étirait un peu ses membres avec soin, il enjambait la mer et savait au besoin passer par le trou d'une aiguille. Au spectacle, c'était charmant, comme il jasait. L'article Frédéric, l'article déjasait. Pour lui, il ne gardait pas d'arcane. Quand ce qu'on appelle en ce temps-ci des mots, il en laissait toujours au milieu des marmots, s'attouillait au bureau des cannes. Il avait de l'esprit comme Jules Janin, et comme Beaumarchais, le sourcil léonin de ce Jupiter de la rampe, faisait tout tressaillir. Achille, Arlequin et Gilles, devant lui ses portes brodequins étaient comme le ver qui rampe. Ce n'était qu'or et pourpre à tous ces dividoirs. Des myrtes qu'il avait cueillies dans les boudoirs ont eu chargé 20 dromadaires. Certes, il s'en fallait peu pour que l'on ait mis à bas la presse, le patrie et même les débats par ses succès hebdomadaires. On disait, Prémarin, ce divin bijoutier, a pourtant le ciseau moins agile, et Gautier, la touche moins fine et moins grasse. Saint-Victor Émiry, coloriste vermeil, ne peigne pas si bien les cheveux des soleils. Janin lui-même a moins de grâce. Il n'était pas heureux pourtant. Devant son feu, ou parfois en silence il voyait d'un œil bleu mourir en cendres un demi-esther. Des spectres noirs, sortis du fond de l'encrier, le talonnaient. C'est bien le cas de s'écrier, ici, quel est donc ce mystère? Ou bien il était triste en même temps que gai, mais allant de Profondis avec mamie au guet, tel en ces paysages cornes, une blanche fontaine aux paillettes d'argent, la lune, astre des nuits, folâtre mais changeant, montre ensemble et cache une corne. Tel vous pouvez le voir gravé par Henri Quel, et voici le fin mot, le malheur pour lequel, poussant des plaintes étouffées, il laissait tant languir son âme en désarroi, c'était de n'avoir pas d'enfant, comme ce roi qu'on voit dans les contes de fées. Parfois, contemplant seul le front chargé d'ennui, les clous de diamants sur le plafond des nuits, il invoquait les muses, l'une ou l'autre, et leur disait « Erato, mon trésor, Thalie, au Melpomène à la chaussure d'or. » Il disait à la lune « Ô lune, ne m'inspirerez-vous aucun ouvrage, rien, quoi, pas même un nouveau système aérien, un livre sur l'architecture, un vaudeville grand de toute ma hauteur, ne deviendrai-je point ce qu'on nomme un auteur dans les cabinets de lecture? Oui, la gloire est à moi, j'y suis m'en emparer, et ne produisant rien, je puis me comparer aux filles qu'on marionnette. Je reste magnifique autant que paresseux, oui, mais ne pouvoir être à mon tour un de ceux qui montrent les marionnettes. Seul le sage, hélas, ni cet abbé Prévost, ni ce vieux poquelin sur qui rien ne prévaut, ni ce ronsard, ni ce malherbe, dansez toujours, pareil à Madame Saki. Sachez-le donc, ô lune, ô muse, c'est ça qui me fait verdir comme de l'herbe. Oh, que ne puis-je, enflant cette bouche hardie, hurler ces drames noirs que signe Bouchardy, ou bien par un grand élan d'aile, faire enfin, n'étant plus un eunuque au sérail, des romans comme ceux de Ponson, du Terrail ou du Ténébreux, la Landelle. Il le faut, tôt ou tard un dénouement a lieu. Or, la nymphe d'une eau thermale, ou quelque dieu, mettant le nez à la fenêtre, voulut prendre en pitié l'illustre paria. Notre homme devint gros, et chacun s'écria « Quelque chose de fort va naître ». Lui se tordait avec 1000 contorsions de gésine, ébloui par les proportions vertigineuses de sa taille. Le prenant pour un mont, Préau disait « Oh, ça, c'est Pélion, ou bien son camarade de ça. Allez-vous-en, que je le taille. » Et l'attente dure 10 ans.
les médisant, comme un cœur de vieillard, et pétardisant la foule en s'approchant d'elle. Tu prépares ton clair lorgnon, mais vainement, va plutôt voir Guignol que cet événement. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Enfin, pour accoucher, le moderne pensa. On prit tout bonnement une épingle. On pensa le vider comme un œuf d'autruche. Il ne sortit pas même, en rage, une souris, de ce ventre dont l'orbe excita nos souris. Les critiques étaient en baudruche.